If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la 15e étape du Giro. Et il est possible que ce ne soit pas l'étape la plus palpitante de cette édition 2026 du Tour d'Italie. C'est littéralement tout plat entre Voghera et Milan. Ça fait 157 km. Il n'y a pas la moindre ascension, qu'elle soit répertoriée ou non, pas le moindre point de la montagne à aller chercher pour des éventuelles échappées. Il y a vraiment un seul point intéressant, le sprint intermédiaire au bout de 50 km. Le sprint de Red Bull au kilomètre 115, l'arrivée au kilomètre 157, c'est à peu près tout. Ce sprint intermédiaire pourrait intéresser un coureur comme Paul Magnier pour essayer de reprendre des petits points sur Narvaez, même s'il devrait en prendre plus que l'Équatorien à l'arrivée. Le sprint de Red Bull, les coureurs qui se battent pour le podium, Gall, Arensman, Hindley ou Lalio pourraient être intéressés pour aller chercher quelques petites secondes. Et c'est à peu près tout. Et du coup, ça veut dire... je doute même qu'il y ait une échappée aujourd'hui. Parce que même si on a quelques coureurs de la Bardiani ou de la Polti intéressés, il n'est pas impossible non plus que les équipes de la Soudal Quick-Step ou la Lidl Trek les poursuivent pour être sûr d'être là, présent, que le peloton arrive groupé au sprint intermédiaire. Donc voilà, on verra si on a une échappée ou non, on espère quand même. Mais sinon voilà, c'est le sprint. Aujourd'hui à Milan, l'occasion pour Jonathan Milan, enfin, et la Lidl Trek d'aller chercher une victoire. Paul Magnier, lui, en a déjà 2. Est-ce qu'il en aura une 3e? Ce serait assez incroyable. Davide Ballerini n'est plus là pour l'XDC Astana Team, qui est l'autre coureur qui a gagné un sprint. Mais Matteo Malucelli est encore là pour cette équipe. On a bien sûr Dylan Groenewegen pour l'Unibet Rose Rockets, qui a les capacités d'aller en chercher une sur ce Giro. Luca Monzato pour la Tudor. Giovanni Lonardi pour la Polti. Casper Van Houten pour la Picnic. Pascal Ackermann pour la Jayco. Corbin Strong et Ethan Vernon pour la NSN Cycling Team. Ben Turner pour la Net Company Ineos. Luis Sala, Raven Garcia Cortina pour la Movistar. Paul Penouet pour la Groupama FDJ, Madis Mikkels pour l'IF Education Easy Post, Jensen Plorite pour l'Alpecin Première Tech, ou bien sûr Tobias Lund Andresen pour la Decathlon, CMA, CGM. Ils sont nombreux les sprinteurs à ne pas avoir gagné. Et il ne leur reste a priori que 2 opportunités aujourd'hui. Et puis l'étape finale dans les rues de Rome. Donc voilà, ça va se battre pour le sprint sur la fin. Auparavant, par contre, pas sûr qu'on ait beaucoup d'actions sur cette étape, mais bon, j'espère me tromper. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On va très vite avoir la réponse. On arrive au kilomètre 0. Et allez, si, des coureurs qui attaquent, qui me font plaisir. Voilà, les coureurs de la Bardiani, j'en vois 3. Des coureurs de la Palti, j'en vois 2. Plus un coureur de l'Alpecin Première Tech. Immédiatement, là, un gros groupe de 6 coureurs qui part. Ça, c'est pas mal. Allez, des coureurs de l'UNOX qui tentent de rejoindre. Attention à être pas trop nombreux non plus, là, dès le départ. Sinon, ça va poursuivre et ça pourra pas partir. Mais ça veut dire qu'il y a des motivés. Et surtout, quand même, là, les 2 équipes italiennes. 3 coureurs de la Bardiani. 2 coureurs de la Polti, 1 de l'Alpecin qui tentent de partir dès le kilomètre 0. Mais la Soudal Quick-Step, qui est immédiatement là aussi aux avant-postes, tout comme la Lidl Trek, et qui sont en train de maîtriser ce mouvement. Là, on voit un coureur de la Bardiani faire un geste de la tête en se disant « c'est pas possible, ils nous laissent même pas partir ». Et en effet, les équipiers de Paul Magnier et de Jonathan Milan qui reviennent sur ce premier mouvement initial. Ils étaient un petit peu trop nombreux au goût des équipes de sprinteurs qui aimeraient bien ne pas passer une journée trop compliquée à maîtriser l'échappée. Allez, un quatuor, peut-être ça sera plus accepté par le peloton là, 4 coureurs qui sont sortis. Avec 2 coureurs de la Polti Visite Malta, Alessandro Tonelli et Mattia Baïs, qui est clairement pour l'instant le super attaquant de ce Giro.
On a un coureur de la Bardiani avec Martin Marcelluzzi et puis un coureur de l'Uno-X en la personne de Frédéric Versnes. C'est vrai que l'Uno-X, ils ont perdu leur sprinter Erlen Blikra. Ils ont donc plus grand-chose forcément à espérer du sprint. C'est pour ça qu'ils vont à l'avant. Oh là là, oula, on a un coureur là. Un autre coureur de la Bardiani qui tente d'aller à l'avant. Mais il est littéralement bloqué par un coureur de la Soudal Quick-Step. Oh, c'est à la limite de l'acceptable. Là, ce que vient de faire, je crois que c'est Dries Van Gestel qui a bloqué Luca Paletti. C'est vraiment limite. On joue un peu les gros bras là dans les équipes de sprinteurs. 4 coureurs devant. Ils en veulent pas un de plus. Là, il y a encore un coureur de l'Alpecin Première Tech qui attaque. Là aussi, immédiatement poursuivi par les coureurs de la Lidl Trek, mais aussi la NSN, la Soudal Quick-Step, qui maîtrise tout ça. Ils ne veulent plus laisser partir quiconque à l'avant aujourd'hui. 4 coureurs à l'avant, 3 minutes d'avance. Scénario désormais complètement bloqué, bouché. Martin Marcelluzzi, Mattia Baïs, Mirko Maestri et Frédéric Versnes seront les 4 coureurs qui vont tenter littéralement l'impossible, à savoir résister à tout un peloton qui a envie que ça se termine au sprint. La Lidl Trek est en tête de celui-ci avec l'habituel, Emmanuel Gebrek-Zabier qui roule. Et le fait qu'il y ait 4 échappés, ça veut aussi dire que le sprint intermédiaire ou le sprint Red Bull ne vont pas avoir une grande importance. Il restera un petit point à prendre dans ce classement au sprint intermédiaire, sachant qu'il y a un point d'écart entre Paul Magnier et Narvaez. Est-ce qu'ils vont s'amuser à aller le faire pour aller chercher le petit point qui reste? On verra ça, ça sera dans une vingtaine de kilomètres. Allez, ça se bat là dans l'échappée pour le sprint intermédiaire avec Marcelluzzi et Mattia Baïs. Ouais, c'est un vrai sprint qui se bat. Il me semble que c'est Marcelluzzi. Ouais, c'est sur la ligne. C'est Marcelluzzi qui doit passer en tête devant Mattia Baïs. 12 points, petite prime pour ces coureurs-là. Frédéric Versnes pour l'Uno-X, lui ne s'en est pas mêlé, pas plus que Mirko Maestri. Il reste un point à prendre dans le peloton. On va attendre qu'ils arrivent pour voir qui va aller le chercher. Jonathan Narvaez, il est clairement motivé pour aller chercher ce petit point. Il est mené là par 2 coureurs de la Team Emirates, comme si c'était l'arrivée que ça allait se jouer au sprint. Et il a Paul Magnier dans sa roue, qui lui aussi en fait va aller le faire. Voilà, on va avoir un duel priori entre Narvaez et Magnier. Les 2 coureurs qui peuvent encore probablement remporter ce maillot de Ciclamino à Milan, parce que ça paraît compliqué pour Milan d'aller le chercher. Allez, le sprint qui est lancé par Magnier d'abord. Il va dépasser Jonathan Narvaez assez facilement, même s'il y avait un gros travail de la Team Emirates avec Morgado et Bjerg qui ont amené Narvaez. Paul Magnier ne s'est pas fait surprendre, il a suivi Narvaez et l'a ensuite dépassé assez facilement pour aller prendre un petit point. Et désormais, on a les 2 coureurs qui sont ex-aequo à 131 points chacun dans ce classement, qui devrait être vraiment disputé jusqu'au bout. Ça pourrait très bien se jouer lors de la toute dernière étape à Rome. 75 km de l'arrivée, l'écart qui est stabilisé autour des 2 minutes entre les 4 hommes de tête et le peloton, et on retrouve vraiment les 3 mêmes coureurs toujours à la poursuite, à savoir Gebrek-Zabier de Lidl Trek, Heiko Bastiens de la Soudal Quick-Step et Artij de Vries pour l'Unibet Rose Rockets. Ça, c'est vraiment un scénario que l'on a vu déjà à plusieurs reprises sur ce Giro. C'est 3 coureurs qui poursuivent l'échappée pour s'assurer un sprint final. Étape très tranquille aujourd'hui, largement le temps de faire un petit focus sur l'un d'entre eux parmi ces hommes à l'avant. Et on va faire celui qui a le plus gros palmarès, à savoir Frédéric Versnes, qui compte 6 victoires en carrière, alors que les 3 autres, il n'y a que Mirko Maestri qui a gagné une fois une course. Frédéric Versnes, il a 29 ans, le Norvégien évidemment de l'Uno-X, qui a commencé au niveau professionnel, au niveau continental, dans la Team Coupe, une équipe elle aussi norvégienne. Puis il a passé quelques mois à la Gazprom avant de rejoindre l'Uno-X en 2022. Cette équipe qui n'emploie que des Norvégiens et des Danois. Et donc 6 victoires en carrière pour Frédéric Versnes, dont une au niveau World Tour. C'était une étape sur Tirreno Adriatico l'an passé. Et on se rappelle, c'était formidable, une échappée qui était allée au bout. Il avait résisté au retour des favoris, des Mathieu Van Der Poel, des Gillo Ciccone, des Tom Pidcock, pour aller chercher une victoire auquel on ne croyait pas vraiment. On donnait pas cher de sa peau, il a résisté. Ça serait incroyable s'il arrivait à faire pareil aujourd'hui. Frédéric Versnes, aussi vainqueur de la classique de la route Adélie de Vitré en France, tout comme une étape sur le Région Pays de la Loire Tour et sur le Tour du Poitou-Charentes. Il a été une fois champion de la course en ligne en Norvège, c'était en 2023. Et puis sa dernière victoire, c'était sur l'Arctic Race of Norway l'an passé, le Tour de Norvège. Il avait là aussi remporté une étape, devançant quand même Corbin Strong et Davide Ballerini au sprint. Donc c'est aussi un coureur qui a une belle pointe de vitesse. Clairement, parmi ces 4 coureurs à l'avant, c'est lui qui aurait le plus de chances de résister le plus longtemps.
Lui qui participe au premier grand tour de sa carrière sur ce Giro. C'est la première fois à 29 ans qu'il est sur un grand tour. Donc c'est un petit peu aussi une consécration pour lui. On l'a plus vu sur les monuments. 2 fois Milan-San Remo, 3 fois Liège-Bastogne-Liège, 1 fois le Tour de Lombardie. Bien sûr, sans jamais vraiment performer. 47e de Milan-San Remo comme meilleur résultat. Cette saison, il a notamment fait 6e de la Flèche Brabançonne. C'est son meilleur résultat de l'année. Sur ce Giro, on ne l'a pas vu encore. Il n'a tout simplement fait aucune étape dans le top 50. C'est la première fois qu'il prend une échappée. Il est donc peut-être relativement frais. Attention à Frédéric Versness. D'autant plus qu'on a un final un petit peu particulier. Une fois qu'on sera rentré dans Milan, on va faire un circuit. On va le faire à 5 reprises. Et donc voilà, un circuit urbain, ça veut dire beaucoup de virages, de demi-tours. Et ça avantage plus, en général, un petit groupe d'échappés qu'un gros peloton. Donc voilà, Frédéric Versness sera le coureur à suivre. Même si, évidemment, avec seulement 2 minutes d'avance sur le peloton, il faudrait un véritable exploit pour lui et pour ses compères italiens pour aller au bout. Allez, on va voir un petit peu d'excitation là pour le sprint Red Bull. Il y a 2500 € à aller chercher. C'est un petit peu le seul intérêt parce qu'évidemment, les secondes bonifs, ça ne va pas forcément les intéresser. Et là, même Frédéric Versness, là, il tente de le faire. Pour Marcellucci, c'est trop dur. Versness qui devance les 2 coureurs de la Pole Tidit Malta. Et ouais, c'est Lino X qui remporte ce sprint Red Bull. Frédéric Versness là, qui s'est bien chauffé, qui a montré qu'il était le plus rapide. Les 4 coureurs étaient intéressés, mais c'est le Norvégien qui a pris la prime et les secondes. On est tout pile à 42 km de l'arrivée. Et l'écart qui est toujours de 2 minutes. Et c'est vrai que voilà, on est dans un circuit, il y a beaucoup de virages, il y a parfois des petits pavés. Et là, on voit Victor Kampenaerts et Jonas Vingegaard auprès de la voiture du commissaire très clairement se plaindre un petit peu de la dangerosité de ce circuit urbain. Ouais, ils exagèrent un petit peu parce que, ok, il y a des virages, c'est normal, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de gros rétrécissement. Ça reste quand même ok. Malgré tout, il semblerait que les commissaires ont pris une petite décision. Là, les temps seront pris à 5 km de la ligne. Et donc, dans les 5 derniers kilomètres, tout le monde pourra arrêter de rouler. En tout cas, là, Jonas Vingegaard, il est toujours en grande discussion avec la voiture du commissaire. Il veut probablement reculer cette zone, faire en sorte peut-être que les temps soient pris au dernier passage sur la ligne et que le dernier tour ne compte pas. Un petit peu de nervosité dans ce peloton. Parce qu'on sent qu'il va falloir en plus rouler fort si on veut reprendre les échappées dans ce circuit très sinueux. The road to the NBA Finals ends here, with star guards setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. Experience a membership that backs what you're building with American Express Business Platinum. Get 2 times membership rewards points per dollar on eligible purchases in key business categories, as well as on each eligible purchase of $5,000 or more, on up to $2 million in eligible purchases per calendar year. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Plus que 20 km à faire. Les 4 hommes de tête ont encore 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. Mais le peloton qui n'est pas en mode on joue tranquillement avec eux. Le peloton qui donne tout ce qu'il a pour revenir combler cet écart. Et puis finalement, Vingegaard a été entendu. Et le temps sera pris au dernier passage sur la ligne, c'est-à-dire à environ 16 km de l'arrivée. À partir de là, on va voir beaucoup de coureurs lâcher le peloton. Est-ce que ça va avantager plutôt le peloton dans la poursuite ou les échappés pour maintenir un groupe qui du coup sera plus faible derrière eux? Je ne sais pas trop, mais voilà, les temps qui seront pris à 16 km de l'arrivée. Mais les équipiers des sprinteurs qui sont nombreux, ils vont devoir beaucoup travailler là parce que franchement, ce circuit n'est pas évident. La NSN qui vient donner un coup de main aussi. On a vu l'IF aussi. Il faut que toutes les équipes s'y mettent pour aller chercher les 4 coureurs à l'avant. Il y a du suspense. Il y a vraiment du suspense. Sur une étape toute plate, on ne pensait pas. Mais là, l'écart qui descend vraiment très doucement. 45 secondes encore d'avance pour les 4 hommes de tête. À moins de 10 km de l'arrivée des hommes. On vient de passer la banderole. Mais surtout, c'est que les sprinteurs, là, ils épuisent un petit peu tous leurs coureurs. On a vu Lukáš Kubis pour l'Unibet. On a vu Max Walscheid pour Lidl-Trek déjà travailler. Ça veut dire qu'ils ne seront pas là dans le final. Un peloton où ça y est, par exemple, tous les coureurs de la Visma Lease the Bike ont disparu. Tous les leaders du classement général ne prennent plus de risques. Ils sont à l'arrière du peloton sans se battre parce que les temps sont définitivement gelés, fixés. Mais vraiment, grosse bataille
Le peloton qui donne tout ce qu'il a, mais qui a bien du mal à grappiller les secondes qu'il lui faut sur les 4 hommes de tête. Ah là là, est-ce que ça va être encore cruel pour les échappés? Plus que 24 secondes d'avance, 4 km 500 de la ligne. C'est au tour de la Tudor elle-même d'aller travailler pour Luca Mozzato. On a vu Derek G. West carrément au courant du classement général travailler pour la Lidl Trek. La Groupama FDJ, l'Alpecin Première Tech aussi qui doit venir travailler la Movistar, voilà. Oh là, il y a même un petit peu de temporisation dans le peloton pour savoir qui va prendre la poursuite. Ça y est, c'est l'Alpecin Première Tech qui vraiment se met en tête. Et la Lidl Trek, ils sont quasiment plus personne. Hein. Là, sur la Quick Step aussi, je crois qu'il n'y a plus que Steven pour manier. C'est aux équipes qui ont les sprinteurs un petit peu outsiders. S'ils veulent avoir une chance, va falloir qu'ils travaillent aussi désormais pour revenir. Parce que les équipes des 3 favoris, Groenewegen, Milan et Magnier, il n'y a plus grand monde. Plus que 4 km. Et aussi devant, il faut qu'ils restent ensemble. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'amuse à se dire il faut que je me débarrasse des autres parce que je suis moins vite au sprint. S'ils se désorganisent, ça va revenir aussi. Et la pique-nique post-NL de Casper Van Hunden aussi qui vient aux avant-postes. L'Unibet Rose Rockets. Allez, il y a encore 2 coureurs pour Dylan Groenewegen. Ce sont eux qui prennent de nouveau la tête de ce peloton. Cette équipe de niveau Pro Tour qui se comporte vraiment comme une équipe World Tour. Ils prennent les choses en main. Plus que 3 km. Suspense est total, l'écart qui est toujours de 26 secondes. Stabilisé pour l'instant, ils ne reprennent pas de temps. C'est Fredrik Sversnes qui mène à l'avant, devant les 3 Italiens. Et là, c'est carrément Simone Consoni, le poisson pilote de Jonathan Milan, qui mène le peloton. Ça veut dire que Milan, il n'aura plus personne pour le lancer. C'est bien la preuve qu'il n'y a plus grand monde. Hein. Ça aussi, ça peut jouer s'il n'y a plus personne, tout simplement pour lancer les sprinteurs. Il pourrait y avoir encore un moment d'hésitation dans le peloton qui profiterait aux échappés. Jasper Stuyven qui est en train lui aussi de passer devant Consoni. Ça y est, c'est le dernier lanceur de Paul Magnier qui va aussi rouler. Autrement dit, Milan et Magnier, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils n'auront absolument pas de train. Et ils sont en train de regagner du temps quasiment. 27 secondes là. Mirko Maestri, Martin Marcelluzzi, Mattia Baïs, Fredrik Sversnes. Qui va aller chercher cette victoire de prestige? A priori, Fredrik Sversnes est le favori du coup. Ça sera dommage pour les 2 petites équipes italiennes si elles ne parvenaient pas à s'imposer. Mais ça sent quand même bon là, hein. J'y crois vraiment pour l'échapper. Plus qu'1 km 500, 23 secondes d'avance. Jasper Stuyven qui fait un gros relais. Ah là, comment ça va se jouer ce final? C'est extrêmement tendu. C'est toujours Sversnes là qui refait un gros relais. Attention à lui passer un relais, là, pas se relever. Et l'important, c'est qu'il y a 2 coureurs de la Pole Tizit Malta, donc ça aussi, ça aide. Il faut que Maestri ou Baïs se sacrifient l'un pour l'autre. Ouais, dans le peloton, c'est en train de se regarder là. Il y a un coureur de l'Unibet Rose Rockets qui est sorti. Il n'y a personne qui l'a suivi. Le peloton, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'équipiers. Ça va se jouer. La victoire, elle va être devant, c'est sûr. Incroyable. C'est le coureur de la Pole Tizit Malta qui mène. Mattia Baïs qui semble mener pour peut-être Mirko Maestri pour faire le sprint. Derrière dans le peloton, c'est Jonathan Narvaez lui-même qui apparaît. Il va essayer d'aller choper des points pour le maillot de meilleur sprinter. Mais la victoire d'étape, c'est pas possible. Elle ne sera pas pour les sprinters. Elle va être pour l'échappée. Plus que 300 mètres. Ils ont le temps de se retourner, de regarder derrière. Ça va être bon pour l'échappée. C'est Fredrik Sversnes qui lance le premier. Il a le coureur de la Polti-Nansarou. Marcelluzzi qui tente de le remonter. Mais ça va être bon pour Fredrik Sversnes. Il était le favori. Ça va Attention, il se lève un petit peu tôt. Ouh, ça va être bon. Ça va être bon pour Fredrik Sversnes. Il a levé les bras un petit peu tôt. Derrière, Paul Magnier qui vient prendre la 5e place. Dans un peloton où il n'y a plus qu'une vingtaine, une trentaine de coureurs. C'est pas possible, une étape toute plate, pas la moindre difficulté. C'était un boulevard normalement pour les sprinteurs. Mais le fait qu'il y ait un petit circuit urbain, des virages, et surtout l'échappée qui ne s'est jamais désunie. Hein. À aucun moment, à 300 mètres de la ligne, ils étaient toujours tous les 4 ensemble. Avec Mattia Baïs qui a travaillé sur la fin pour permettre à Maestri de tenter sa chance. Mais Maestri va faire 2e d'un rien derrière Sversnes. Marcelluzzi, lui aussi, était vraiment pas loin, fait 3e. Les coureurs de la Polti et de la Bardiani qui n'auront pas un succès de prestige, mais qui seront quand même sur le podium de cette étape. C'est déjà incroyable. Et alors, Fredrik Sversnes, ce qu'il a fait, c'est fou. C'est vraiment fou. Il avait prévu son coup, hein. Je pense il a fait aucun effort, ou du moins il a fait le minimum pendant tout le Giro pour se réserver pour cette étape. Il savait que le final pouvait être à l'avantage d'une échappée. Aujourd'hui, il a même mis une combinaison spéciale, hein, une combinaison sans fermeture éclair à l'avant, qui est donc un petit peu plus aéro. Malgré la chaleur, eh ben, il a bien fait. Et il vient s'imposer. Quelle surprise! Et que c'est beau quand l'échappée comme ça va au bout. Une échappée vraiment on peut le dire, de second couteau, qui n'a jamais compté plus de 2 minutes 30 d'avance. Le peloton les a maintenus à 2 minutes. Et puis dans le final, eh ben, ils n'ont pas réussi à revenir.
Les équipiers se sont épuisés. Et au final, il n'y avait plus personne pour faire le dernier effort là dans les 2 derniers kilomètres. Le moment où normalement l'échappée est repris. Et comme l'échappée aussi, c'est entendu jusqu'au bout. Vraiment, là aussi, le dernier relais de Mattia Baïs, importantissime. Et ensuite, Fredrik Sversnes, le premier à relancer aux 200 mètres. Et Maestri et Marcelluzzi, ils sont dans sa roue. Ils essayent de le dépasser ensuite sur les 20 derniers mètres. Au moment où Sversnes célèbre un petit peu tôt à mon goût, je trouve. Mais malgré tout, ils ne parviendront pas à le passer. La victoire pour le Norvégien Fredrik Sversnes de cette formidable équipe de Ludo X. Malgré l'absence d'Erlen Blikra, leur sprinter. Aujourd'hui, ils avaient un plan B. Et le plan B a marché pour Ludo X. Avec la victoire de Sversnes. Et c'est marrant, derrière les 2 coureurs italiens, Maestri et Marcelluzzi, qui font le même geste de rage. Ils savent qu'ils sont passés à côté tout simplement de la victoire de leur vie. Aussi bien pour eux que pour leur équipe. Mais c'est bien l'unique représentant d'une formation World Tour, Fredrik Sversnes, qui vient chercher la victoire et qui frustre aussi bien ses compagnons d'échappée que les sprinteurs. Bon je suis assez content de m'être trompé. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une étape classique, peut-être même sans échappée. Il y a bien une échappée et plus que ça, elle est allée au bout. À noter que là, dans tous les interviews d'après course, tous les équipiers des sprinteurs, les sprinteurs eux-mêmes, ils disent que c'est pas possible. C'est pas possible, ils ont roulé à fond pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est pas normal qu'ils n'aient pas repris les échappées et sous-entendent que les échappées ont été aidés par les motos, par les voitures, qu'ils ont protégé un petit peu du vent, qui leur ont donné de l'aspiration. Parce que c'est vrai qu'on a vu toutes les équipes en plus y aller là. Franchement, toutes les équipes des sprinteurs ont mis tous leurs coureurs y aller. Ils sont pas réussi à rentrer. Et du coup là, ils sont pas contents du tout. Et clairement, ils accusent la présence de voitures et de motos devant les échappées qu'ils ont protégées. C'est un petit peu le nouveau sujet en ce moment. Sur le cyclisme, la présence des motos et des voitures qui ont une vraie influence sur la course. Et là, clairement, cette étape va faire parler. En tout cas, elle fait déjà parler. Là, tous les équipiers de sprinteurs sont venus pour dire qu'ils n'y croyaient pas. C'était pas possible qu'ils n'aient pas repris les échappées alors qu'ils y sont tous mis et qu'ils n'étaient que 4 devant. Mais bon, on n'enlèvera pas cette victoire à Fredrik Sversnes. Sa première participation à un grand tour. Et donc, sa première victoire d'étape. 7e en carrière. La 2e au niveau World Tour après celle donc l'an passé sur Tirreno Adriatico. Mirko Maestri, 2e, lui aussi. Il y a eu un bel interview d'après-course. Il était en larmes, il était dégoûté. Il dit qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber son équipe. Mais non, il a fait ce qu'il a pu. C'est une magnifique 2e place. C'est dur à encaisser, évidemment, d'être passé si près de la victoire. Pareil pour Martin Marcelluzzi et la Bardiani, 3e. C'est clairement aussi grâce à eux que Sversnes a pu s'imposer. En tout cas, que l'échappée est allée au bout. Mattia Baïs termine 4e. Lui aussi, Sversnes peut lui dire un grand merci. Le peloton qui termine juste derrière, réglé par Paul Magnier. Par contre, au niveau des temps, tous les coureurs qui seront dans le peloton vont perdre 57 secondes sur les hommes de tête parce que le temps a été bloqué à 16 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, les échappés avaient encore près d'une minute d'avance sur le peloton. Paul Magnier, donc, qui prend la 5e place devant Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen, Ethan Vernon, Paul Penhoet et Luca Mozzato. Jonathan Milan, qui était probablement un petit peu dégoûté de la fin de cette étape, ne s'est pas donné à fond. Il ne fait que 14e. Alors que la dernière place du jour, elle est pour Jefferson Alexander Cepeda de l'IF Education EasyPost. Mais les temps qui n'auront donc pas grande importance, tout le monde qui sera classé dans le temps du peloton. Une belle étape donc, mais voilà, avec une petite polémique naissante qui va faire parler aujourd'hui et dans les jours qui viennent. C'est un peu dommage. Aucun changement au classement général. Vingegaard toujours leader devant Eulaliu et Félix Gall. Paul Magnier reprend le maillot de Cyclamino, mais son avance est faible. Seulement 16 points d'avance sur Jonathan Narvaez. Et la plupart des prochaines étapes seront plus à l'avantage de Narvaez que de Magnier. La lutte pour le classement de la montagne est très décevante. Jonas Vingegaard est largement devant Van der Lee et Ciccone. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de travail si l'un de ces deux coureurs veut aller prendre le maillot des épaules du Danois. Eulaliu, toujours leader du classement du meilleur jeu devant Pellizzari et Piganzoli. Demain, c'est la journée de repos, puis on reprend par une étape de montagne, une étape très courte de 113 km qui se déroulera en Suisse. Quelques petites ascensions au cours de la journée, mais c'est surtout l'ascension finale qui sera le juge de paix, la montée de Cari. 11 km 600 à 8% de moyenne. Est-ce que Jonas Vingegaard va aller chercher une 4e victoire d'étape ou est-ce qu'on va aller laisser une échappée de coureurs déjà loin au général aller se battre pour la victoire? On verra ça. En tout cas, ça sera de nouveau une étape pour grimpeurs. Aujourd'hui, c'était censé être une étape pour sprinteurs, mais ils se sont fait avoir dans ce Giro qui ne manque pas de jolies surprises
et d'intérêt. On espère que la prochaine étape sera tout aussi indécise. Salut à tous, salut à toutes. Hi, this is Ben Green from The Athletic FC. The podcast you're about to listen to is brought to you by Hotels.com. As a Hotels.com member, you save up to 20% on hundreds of thousands of hotels and earn rewards on every single stay, which means the trips you're taking now help pay for the ones you're already dreaming about. And unlike some other places, there are no blackout dates, so when you want to travel, your rewards are ready to go. So, the next time you're planning a work trip or a getaway, make sure to book it at Hotels.com and start earning rewards. Hotels.com. It's all in the name.